Bonsoir, bonsoir à tous. Ici Marie Laval pour le défi live. 16e jour, nous sommes le 3 août 2022. Eh bien, soyez les bienvenus, que ce soit en direct ou en replay. Je voulais saluer aussi les personnes qui me suivent sur YouTube. Donc merci beaucoup. Merci pour vos commentaires, merci de regarder en replay, voilà, les lives, c'est vraiment chouette. Euh, c'est vraiment ça. Voilà, c'est chouette de savoir que vous êtes là et que ça peut vous servir, ce que je partage avec vous. Alors ce soir, le sujet du live, c'est qu'est-ce que j'ai mis comme titre exactement? Je ne sais plus, mais voilà, c'est oui, attention au coaching, aux formations et autres, ouais, et autres activités voilà, dans lesquelles nous nous jetons à corps perdu parfois. Et voilà, j'avais envie de partager mon expérience avec vous ce soir, puisque j'ai suivi beaucoup de formations ces dernières années. Oui, oulala, beaucoup de formations, des accompagnements, des coachings, donc dans vraiment des domaines divers et variés. Que ce soit des soins énergétiques ou alors du coaching vraiment business. Après des coachings plus des accompagnements ou des programmes plus de développement, développement personnel, comme on dit, sur le féminin, tout ça. Et ouais, et fou là là, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce que j'avais envie de partager avec vous, vraiment, c'est ce qui me semble vraiment très important. Ah oui, juste pour vous remettre, enfin pour mettre un petit peu le cadre, le contexte, si voilà le choix de ce sujet ce soir, c'est que j'ai travaillé toute la journée sur des offres d'accompagnement privé, donc individuel, que j'aimerais voilà démarrer au mois d'août, donc ce mois-ci. Et ça m'a un peu brassée toute la journée. Et je me suis dit, ah d'accord, ok. Donc en fait, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et je me suis dit, bon, bah c'est parfait, on va pouvoir en parler aujourd'hui pour ce défi live. Donc ça va me faire du bien et j'espère que ça va vous faire du bien vous aussi. Donc on va pouvoir partager sur ce vaste sujet, cette grande question. Donc oui, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est ce que j'ai appris, voilà, de mes leçons, on va dire, et expériences apprises, c'est vraiment avec quelle intention et dans quel état d'esprit on est quand on commence un accompagnement, un coaching, une formation, un programme, bon, peu importe, ou même une voie spirituelle où on va s'engager dans une voie spirituelle. Donc moi, j'ai étudié par exemple le bouddhisme tibétain pendant 5 années à Genève. Et puis, avec un engagement auprès d'un maître tibétain, voilà, prendre des vœux, des choses comme ça. Et c'est un domaine, j'ai, voilà, pendant 5 ans où j'ai étudié, j'ai fait des retraites de méditation, j'étais partie en retraite plusieurs fois pour suivre tout un cursus, tout le programme. Et voilà, c'est toujours des expériences. Alors, on apprend toujours plein de choses, ça c'est sûr. C'est vraiment un vrai parcours initiatique enrichissant. Et, mais en même temps, moi, toutes les expériences que j'ai eues, que ce soit avec celle-ci ou d'autres, avec des formations dans les soins énergétiques notamment, voilà, parfois, et moi je pense que c'était aussi peut-être ce que j'avais à vivre, il y a des personnalités vraiment particulières et puis, il y a cette tendance aussi enfin moi que j'ai eu, où j'étais vraiment un peu dans cet état d'idéaliser en fait le maître ou idéaliser le formateur, le médium voilà, qui nous formait dans les soins énergétiques. Et puis il y avait vraiment ce côté ben ouais d'idéaliser la personne et puis croire que voilà la personne elle a des super pouvoirs et que elle est voilà qu'elle a plus de valeur, qu'elle sait mieux, que voilà elle a atteint l'éveil ou atteint un degré de réalisation très important et que nous à côté, enfin moi je parle pour moi, que moi à côté je suis toute petite et je sais rien. Alors c'est certainement vrai dans à un certain niveau, mais en même temps c'est pas complètement vrai puisque en fait euh, je me suis rendu compte avec les années et en développant aussi mes capacités
extrasensoriel, comme on peut dire, que finalement, oui, le travail intérieur, le travail sur soi qu'on fait, et puis le développement de nous en tant qu'humains, c'est une chose, et puis effectivement, les capacités, c'est autre chose, et donc c'est bien de développer les deux en parallèle, d'avancer sur les deux plans en parallèle, mais en même temps, c'est vrai qu'on peut avoir des super capacités, voir plein de choses, être hyper connecté, et puis finalement, dans l'humain, avoir des comportements encore très, très, ouais, qui peuvent être choquants et puis qui sont pas forcément dans une belle vibration, un bel état d'esprit, dans de la bienveillance. Donc voilà, il y a eu plein d'aventures assez particulières avec des personnes aussi qui abusent aussi de leur capacité, non pas de leur capacité, oui, de leur capacité, oui, et puis aussi de leur position et de leur posture un peu comme ça, de pouvoir en tant que maître ou que gourou ou directeur d'école, et qui se permettent finalement de faire des choses qui sont pas du tout OK, enfin, pour moi. Et donc il y a eu, oui, des expériences vraiment assez surprenantes. Après, voilà, il y a des choses qui sont là sûrement à nettoyer, des leçons de vie à libérer par rapport à ça, peut-être des mémoires à libérer par rapport à tout ça. Mais voilà, je me dis à un moment quand on sort de ça et quand on sent finalement que l'énergie de la personne, moi je sais que dans beaucoup de formations, encore récemment, un coaching que j'avais pris l'année dernière où je m'étais lancée dans tout un programme de coaching pour apprendre une méthode où voilà, j'étais vraiment dans une vibration de manque, de peur par rapport à mon activité et je voulais trouver un moyen pour développer, pour gagner de l'argent, etc. Et j'étais vraiment dans une vibration de manque. Et je me suis inscrite comme ça, j'ai cru voir la solution miracle. On cherche une solution miracle souvent. Voilà, sur une pub Facebook, et je me suis dit, ouais, ça y est, c'est l'accompagnement qu'il me faut, trop bien. Je vais mettre en place plein de trucs automatisés, et puis ça va être le rêve. Ça y est, à moi l'abondance et la prospérité, et youpi, c'est parti. Et en fait, le coach, finalement, déjà, je le connaissais même pas, je m'étais jamais intéressée à lui, je le découvrais seulement comme ça avec la pub. Et en fait, son énergie, elle me plaisait pas du tout, ça vibrait pas du tout avec moi. Je me souviens même, je vais dire les choses, oui, même de voir sa tête, en fait, ça me plaisait pas, même ça me gênait, ouais, voilà, je sentais qu'il y avait pas du tout de, de connexion. Et pourtant, je me suis laissée prendre dans le jeu en me disant, ah oui, mais regarde Marie, regarde où il en est. Forcément, il a réussi là où toi tu n'y arrives pas, donc forcément, il doit savoir des choses. Et ce qui est vrai, il sait des choses, effectivement, c'est sûr. Mais c'est pas ça qui compte, c'est pas ça le plus important finalement, c'est vraiment ce que je me suis rendu compte à mes dépens, on va dire. Et donc, je me suis laissée embarquer dans ce truc, vous savez, ces méthodes de marketing infaillibles qui sont, voilà, on vous retourne un peu le cerveau en quelques minutes d'appel au téléphone. Et puis, euh, et puis pour vous vendre un accompagnement qui est quand même, voilà, qui est assez cher, hein, j'ai pas envie de donner le prix, mais vraiment, on pourrait faire beaucoup de choses avec cet argent. Et ouais, et moi j'étais entrée dans cet état d'esprit avec la peur, en pensant que c'était la solution miracle, que j'allais appliquer bêtement, entre guillemets, les protocoles ou les procédures, les techniques, les stratégies, et puis voilà, que ça allait le faire. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Moi, je me suis rendu vraiment compte, quoi. C'est vraiment, enfin voilà, tout le monde le dit, il y en a beaucoup de monde le dit autour, mais c'est vrai, c'est vraiment notre alignement intérieur, notre vibration intérieure, l'estime de soi, la confiance en soi. Et on peut appliquer les meilleures stratégies du monde si à l'intérieur on est complètement en panique et dans cette vibration de manque et de peur, il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Et pour moi, ça a été le cas, ça n'a pas du tout fonctionné. Et ça m'a vraiment plus traumatisé qu'autre chose, cette expérience. Et c'est vraiment en fait l'appel, le fameux appel coaching que vous prenez, qui est soi-disant un coaching offert. Et pour moi, c'est juste enfin pour moi, c'est juste de la vente, clairement. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas, pour moi. Donc je parle vraiment pour moi là. Et puis, et jusqu'à temps que finalement on dise oui, et puis que ils vont, voilà, que tout de suite la personne, le closer qui est là pour vendre, hein, pour closer, pour que le deal soit fait, donc qui prend votre numéro de carte au téléphone tout de suite au cas où vous changiez d'avis. Donc il y a ce truc où il y a cette pression qui est mise sur la personne émotionnellement, on va aller bien appuyer là où ça fait mal
pour qu'on ouais, pour nous montrer que soi-disant, voilà, c'est la solution qu'il nous faut. Et puis, enfin voilà, moi je trouve que c'est vraiment des méthodes de marketing agressives et qui me vont pas du tout. Et quand je vois avec le recul, voilà comment j'ai pu me laisser prendre dedans. En fait, vous voyez, c'est comme il y a un trou, il y a un piège, et puis vous le voyez, au lieu de passer à côté, non, pouf, vous mettez les deux pieds dedans et vous tombez dedans. Et c'est fou en fait. Et il y a tellement en fait ce désir d'y arriver et puis cette peur en fait. Là, c'est la peur qui nous drive. Et donc on se laisse embarquer dans le truc. Et puis moi, ça a été horrible. Franchement, je vous dis, on a passé 2 heures au téléphone avec cette personne jusqu'à temps que je finisse par dire oui et puis que je me dise allez, c'est bon et que je donne mon numéro de carte. Et voilà, et après on a commencé l'accompagnement, puis une fois que vous avez fait, vous dites ah bah non, je vais pas arrêter, je vais pas me rétracter, maintenant il faut aller jusqu'au bout. Moi c'est vrai que j'ai un truc à un moment quand je m'engage aussi, j'ai pas envie de voilà d'abandonner en cours de route, même si après des fois ça arrive aussi, mais et donc il y a ce truc, finalement on est tout le temps dans le mental et c'est le mental qui nous tient et qui nous fait continuer. Et c'est pas du tout, à aucun moment c'est un choix. Du cœur, j'ai envie de dire. Et puis, à aucun moment, c'est un choix où il y a une vraie connexion, une vraie vibration, l'envie de travailler avec cette personne, avec ce coach ou ces coachs, parce que souvent, c'est des équipes. Et ça, c'est pas du tout là. Moi, c'était pas du tout présent. J'ai acheté vraiment comme une stratégie, une technique, et qui était vide finalement, qui était vide d'âme, qui était vide de sens. Alors, il y a des personnes qui ont fait ces coachings et pour qui ça a très bien fonctionné. Donc encore une fois, on est tous différents et voilà, je vous parle de ça, c'est vraiment pour vraiment qu'on puisse sentir en nous ce qui est juste, ce qui nous appelle, ce qui est aligné avec nous, et puis les techniques aussi qui nous vont et celles qui nous vont pas en fait, parce que voilà, encore une fois, on est tous différents et ce qui peut fonctionner pour un et pas forcément ce qui va fonctionner pour quelqu'un d'autre. Et surtout, c'est être au clair avec soi aussi, être aligné avec soi. Et effectivement, quand on se lance dans une formation, un programme, un coaching, quand on est dans la peur et la vibration de manque et qu'on se sent sans valeur ou qu'on a l'impression de tout rater. Donc là, déjà, c'est pas évident. Donc, c'est ça que, voilà, en commençant cette offre d'accompagnement aujourd'hui, je me suis dit, mais ouais, c'est vraiment essentiel de faire attention à ça. Si on sent qu'il n'y a pas la connexion et que si ça ne vibre pas avec la personne, moi j'ai envie de vous dire, voilà, vous réfléchissez à 2 fois avant de vous engager. Parce qu'après, moi je vous dis, franchement, pour remonter la pente, après, ça a vraiment été dur pendant toute l'année. J'étais mal. Et même là, aujourd'hui, quand je repense à ça, je sens que c'est toujours pas résolu, quoi. Il y a encore une partie de moi qui n'a pas encore digéré le truc. Et bonsoir, Oriane, comment vas-tu? Merci d'être là. Et ouais, je sens que j'ai pas encore digéré le truc. Et vraiment, pour moi, c'est des méthodes, voilà, qui me conviennent pas du tout, super agressives. Moi, j'ai pas envie d'aller harceler les gens au téléphone ou par Messenger pour leur proposer mes trucs et puis faire 12 000 pubs Facebook et tout ça. Voilà, c'est pas mon truc. Voilà, je suis comme la petite souris dont je vous ai parlé. Je fais mon petit truc. Je construis voilà, ma communauté. Même le mot ma communauté, j'aime pas dire ça, mais voilà, je construis les choses. Après, voilà, peut-être que c'est pas super efficace, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me correspond pour l'instant et j'ai plus envie de retourner dans ces méthodes-là qui sont, enfin, pour moi, c'est Burke. Voilà, j'ai pas du tout aimé. Et je trouve qu'en fait, ça nous enlève de notre pouvoir. Alors déjà, si au début, on sent pas qu'on est dans notre pouvoir, dans notre puissance, moi j'ai l'impression, enfin moi, ce que j'ai ressenti, c'était que ça venait m'écraser encore plus. Et vous savez, c'est un peu comme à l'école, vous allez faire les bons élèves, on vous demande pas finalement de réfléchir plus que ça ou de trouver ce qui vous correspond. On vous dit, voilà la méthode, voilà moi ce que j'ai suivi, voilà ce qui a fonctionné pour moi, donc fais pareil et ça va marcher pour toi. Donc à la limite, on n'a même pas besoin de réfléchir. Bon, peut-être que je caricature un peu, mais il y a un petit peu de ça quand même. Et je trouve que c'est vraiment ça, c'est une dépossession de notre pouvoir personnel et on accepte aussi quand voilà, moi aussi j'ai accepté finalement d'être dépossédée de mon pouvoir personnel en faisant ça et puis de beaucoup de choses. Donc c'est vraiment rappelez-vous de ça aussi que vous avez votre pouvoir personnel, vous avez voilà, vos propres valeurs. Alors bien sûr, on est là pour se faire challenger aussi, pour enlever des croyances limitantes, pour avancer.
Mais voilà, il y a, comme pour tout, il y a du discernement à faire et il y a un juste milieu, je pense, et une voix un peu, voilà, une voix qui est un peu, ouais, juste. Et quand on sent déjà effectivement qu'il n'y a pas de connexion et qu'on n'est pas attiré par les gens et qu'au niveau de l'énergie, même vous sentez que ça ne matche pas, ben vraiment, oui, je vous invite, enfin, je vous conseille de, voilà, voilà, de réfléchir vraiment avant de vous engager comme ça parce que voilà, ça peut créer des situations vraiment pas faciles. Et je regarde ce que j'avais noté aussi. Euh, ouais, et c'est un peu ce truc du mirage en fait aussi. On cherche tellement des solutions un peu miracles, des choses toutes faites où il y a vraiment toujours ce comment. On se pose toujours la question comment y arriver, par quel chemin, par quelle technique, par quelle stratégie. Et puis encore une fois, bah, c'est vraiment la réponse finalement, elle est toujours en nous. On sait finalement quand on se pose vraiment, on sent ce qui est juste. En fait, on a les informations, souvent elles sont là. Et des fois, bon, bah, soit on veut pas les écouter, ou alors on a peur d'y aller. Ou alors, il y a toujours ce côté un peu où on est dépendant de l'extérieur, du regard extérieur, on a besoin d'une validation souvent. Moi, je sais que pendant longtemps, c'était ça, j'avais bah, besoin d'être validé par quelqu'un, de dire, de demander aux autres, ah, t'en penses quoi? Est-ce que tu peux regarder ça? Alors ça peut être bien de discuter effectivement quand on fait quelque chose, d'avoir l'avis, parce que en discutant effectivement, ça peut nous éclairer des choses qu'on n'avait pas pensées, on n'avait pas vues comme ça. Mais aussi souvent, bah, soyons honnêtes, par moment, on cherche aussi une validation. Enfin, voilà, je parle pour moi, je cherche une validation et j'ai envie de savoir, au final, derrière, c'est un peu, bah, dis-moi si j'ai raison ou pas, quoi. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est la bonne direction? Dis-moi où je dois aller, ce que je dois faire. Donc c'est, voilà, encore une fois, faut être un petit peu, faut être prudent avec ça aussi et faire attention par rapport à ça. Et vraiment, la façon dont je vois maintenant les accompagnements ou même ouais, les formations, c'est même des formations, je vois dans le domaine des soins énergétiques aussi, les personnes, elles peuvent être super connectées, avoir des capacités incroyables, voir des choses voilà, sur des plans, des dimensions que nous, on n'a même pas accès ou on ne sait pas qu'on a accès. Et puis au final, après, vous vous rendez compte qu'au quotidien, quand vous voyez cette personne régulièrement, bah, vous vous sentez pas bien parce que finalement, dans son énergie, il y a quelque chose qui vous dérange. Et mais bah, moi, je continuais en me disant, mais non, Marie, tu vas passer peut-être à côté de quelque chose. Et puis si tu continues pas, bah, tu vas plus évoluer. Alors ça c'est vraiment le truc aussi. Cette peur de ne plus évoluer parce qu'on n'est plus accompagné ou qu'on n'est pas en train de faire une formation en plus, on a peur de, bah ouais, de se dire mais comment je vais faire toute seule, je vais plus avancer, je vais stagner, je vais m'arrêter où je suis, et puis ça, c'en est fini. Le côté un peu dramatique, vous savez. Et en fait, bah moi je trouve que ouais, c'est pas vrai en fait. Là, je me rends compte, j'ai fait une pause effectivement dans des accompagnements ou dans des formations, même si voilà, j'en ai encore une en cours. Mais il y en a que j'ai arrêté et franchement, bah, ça fait du bien. Alors j'ai de la gratitude et je remercie pour ce que j'ai appris parce que j'ai vraiment avancé. Mais il y a un moment, je trouve qu'il faut savoir quand s'arrêter. Voilà. Quand s'arrêter et savoir quand continuer peut-être pendant un moment tout seul pour avoir le temps d'intégrer aussi. Et puis surtout, voilà, je reviens à ça, mais quand la personne a une énergie qui nous dérange, c'est qu'il y a vraiment une bonne raison. Alors oui, ça va faire miroir, ça va réveiller des choses, donc on peut aller libérer, etc. Nanana. Mais au final, il y a des fois, il y a des énergies juste, bah, ça joue pas. Et si ça vous fait descendre votre propre vibration à vous, si qu'à chaque fois il y a le rendez-vous, vous vous sentez mal, vous n'avez pas envie d'y aller, vous y allez à reculons, et en fait ça vous saoule. Enfin moi, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Et ben ça, c'est vraiment, enfin c'est un vrai message quoi. C'est pas qu'on est en train de faire la difficile ou se dire, bah allez, je prends sur moi, je continue, et puis de toute façon, maintenant j'ai payé, donc faut le faire, et puis on avance, et puis on dit rien. Ça, je trouve que c'est pas se respecter soi que de continuer comme ça, et puis de s'acharner, j'ai envie de dire. Et puis le moment où on arrête, en fait, moi, il y a plusieurs choses comme ça où j'ai arrêté, et vraiment, ça a été un soulagement. J'ai senti la bouffée d'oxygène, vous savez, ah là là, ça fait du bien. Donc c'est ça aussi. Donc, je trouve, voilà, se faire accompagner, oui, on en a besoin, effectivement. Il y a des choses qu'on n'arrive pas
à faire seul, on a besoin d'être aidé, mais je vois plus, moi, ça vraiment dans un partenariat où c'est pas toujours quelqu'un qui sait et puis qui est en train de, voilà, d'enseigner à l'autre, qui sait pas, un peu toujours ce truc de maître et d'élève où il y a quand même une espèce de hiérarchie. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça et c'est vrai que quand je fais mes cercles aussi, enfin, moi, je le dis souvent, ok, peut-être que oui, bon, bah, par rapport à ce qui m'intéresse, il y a certaines choses que je sais et que je peux transmettre. Mais moi, bah voilà, tout ce que je fais dans les programmes, c'est des cercles. Donc pour moi, c'est vraiment cette idée de, bah, on est tous égaux en fait. Et puis moi, je suis pas plus haut, je suis pas meilleur. Il y a peut-être juste un domaine où voilà, j'ai un peu de connaissances en plus parce que ça m'intéresse et que je suis allée chercher ça et que je peux en parler et les transmettre et que j'ai expérimenté. Mais sinon, voilà, ça n'a rien à voir avec voilà, forcément des niveaux de développement ou de trucs. C'est pas d'être meilleur que les autres ou quoi. Et moi, c'est vraiment ça que j'aime aussi dans les accompagnements. Pour moi, c'est vraiment un partenariat où finalement on discute ensemble. Et puis voilà, il y a des réalisations qui se mettent en place. Et c'est vraiment ce truc ouais, d'accompagner en fait. Moi, je me vois vraiment comme une accompagnante pour la transition. Et donc, c'est un peu, ben ouais, on avance ensemble, on est là, voilà, on marche, bon, peut-être pas main dans la main, mais enfin si, quand on fait les cercles, je dis qu'on se prend la main. Mais voilà, on marche un peu main dans la main et puis on s'entraide, mais voilà, dans cet esprit-là, et c'est pas, ouais, ouais, voilà, c'est pas ce truc, moi je sais, puis je vais tout vous expliquer parce que j'ai tout compris, et puis je vais vous dire comment il faut faire pour que ça réussisse à tous les coups, parce que c'est, voilà, c'est pas, c'est pas toujours vrai. Donc voilà ce que j'avais envie de vous transmettre si jamais vous vous apprêtez à... ou si vous êtes dans un accompagnement, un coaching, une formation, puis que vous savez pas comment vous dépêtrer du truc et que vous sentez que vous arrivez au bout, bah, écoutez-vous en fait, si vous sentez que vous arrivez au bout et que ça commence à vous coûter un peu dans tous les sens du terme d'y aller, eh bien voilà, c'est ouais, c'est peut-être le moment de voir les choses autrement. Ah oui, et puis par rapport au fait de cette peur de plus réussir à avancer tout seul, moi je me rends compte que depuis que j'ai fait une pause aussi dans certains une formation ou accompagnement, bah, je me rends compte que finalement, bah, il y a plein de choses que j'ai appris que je peux utiliser, que je peux demander en direct, en canalisant, en me connectant, voilà, au monde spirituel, comme on dit, en me connectant à mes guides, en me connectant à certaines énergies. Et finalement, les informations, on les a. Mais un peu, c'était aussi ce truc, aussi, moi j'avais la flemme. J'avais la flemme de faire les exercices par moi-même et puis d'aller chercher par moi-même. Je préférais que quelqu'un d'autre me dise. Puis me dise, bah voilà, il y a ça chez toi, il y a ça qui a débloqué, il y a ce truc. Et puis je me dis, bah, je me disais, ah ouais, comme ça je gagne du temps, on me le dit, j'ai pas besoin d'aller chercher. Mais en fait, à un moment, on se rend compte que bah, comme je disais, ça nous donne pas notre puissance, ça ne donne pas notre pouvoir, ça crée des relations de dépendance et en fait, ça ne nous permet pas de devenir autonome. Et pour moi, c'est super important aussi d'être autonome et indépendant. C'est un peu ni Dieu ni maître. Vous savez, voilà, le slogan ni Dieu ni maître. Donc c'est ça aussi, c'est être, encore une fois, c'est être sa propre autorité en fait. C'est en revenir à ça, encore la souveraineté, l'autorité. Alors je choisis de me faire accompagner parce que j'ai envie de discuter avec quelqu'un, j'ai envie de discuter avec un coach, j'ai envie de discuter avec un thérapeute parce que voilà, j'ai besoin d'un coup de main. Voilà, pour un temps donné, et voilà, c'est un partenariat, on va échanger ensemble, je sais que ça va avancer, ça va me booster, mais voilà, je suis pas dans la dépendance, on va pas faire les choses pour moi, et ça, c'est vraiment super important. Donc, donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire, et c'est vraiment, bah ouais, et avoir le courage, effectivement, d'aller chercher en soi les réponses. De faire cet effort. Et moi, je me rends compte que maintenant, je le fais. Je vais chercher en moi les programmes, je vais chercher en moi les canalisations que je vous transmets des fois. Je vais chercher en moi ce qu'il faut dire. Alors, même si je m'inspire encore dans des livres, dans des cours que j'ai, voilà, il y a de la connaissance où elle est là. Bon, bah, autant l'utiliser. Mais après, voilà, tout rassembler, mettre ça à ma façon, et puis essayer d'aller chercher effectivement la connexion en direct à l'intérieur de soi, parce que vraiment, bah, tout est en nous finalement. Tout ce qui est à l'intérieur, pardon, tout ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur. Donc finalement, en nous, il y a tout. Donc on peut accéder.
si on, voilà, si on fait cet effort d'aller le chercher et puis de croire qu'effectivement c'est là et que c'est accessible pour nous. Et je trouve que c'est vraiment un super entraînement et là je le fais depuis plusieurs mois maintenant. Et je trouve ça vraiment chouette en fait. Bah oui, ça fait du bien aussi de voir qu'on peut être autonome, indépendant aussi, et puis d'avoir nos propres. Ouais, et puis finalement, c'est encore une fois, c'est pas de la connaissance qui nous appartient, parce que finalement, la connaissance, elle est universelle, hein. C'est juste qu'on est connecté à cette connaissance-là, mais finalement, encore une fois, c'est comme tout, ça appartient à personne. C'est juste, voilà, notre capacité et puis notre volonté finalement d'aller se connecter, d'aller la chercher, et puis de pouvoir bah, l'utiliser, et puis la retranscrire en fonction de qui on est, parce que forcément, c'est filtré par qui nous sommes. Et vous voyez, ce qui était marrant à l'immersion magique en Bretagne, c'est que j'avais regardé un petit peu aussi, comme c'était la première immersion, la première fois que j'encadrais un groupe pendant une semaine sur le terrain, j'avais regardé un peu des techniques d'animation aussi pour voir voilà, comment faire des choses, des exercices brise-glace comme on dit, pour connecter les gens ensemble. Et puis quand j'ai essayé de mettre ça en place, finalement, par rapport au reste de l'immersion et toutes les initiations que je proposais, où là, je suis allée canaliser directement les informations pour les retransmettre, et ben voilà, les participants, ils ont senti que ça venait pas de moi et c'est comme si ça venait comme un cheveu sur la soupe. Et c'est même eux qui m'ont dit, non mais en fait ça, mets de l'autre côté et voilà, c'est pas la peine de l'ajouter, c'est pas la peine de nous le proposer. On sent que ça vient pas de toi, puis en fait ça, voilà, ça matche pas. Dans l'énergie, c'est pas aligné. Donc je me suis dit aussi, bah voilà, ça m'a prouvé encore une fois que on peut vraiment avoir confiance finalement en nous et puis, on peut vraiment avoir confiance dans toutes ces choses qu'on reçoit. Et voilà, on est tous connectés, on a tous accès à des connaissances, à des savoirs, on a tous des capacités, on a tous des outils. Voilà, dans l'énergie, on a voilà, des outils énergétiques, des moyens, des choses qu'on peut utiliser qui sont propres à nous, à notre vibration, à notre essence de vie. Et tout ça, c'est accessible et on peut vraiment aller les chercher et les utiliser. Et donc, ça demande effectivement de la curiosité, de se connecter, de poser des questions, d'aller creuser un peu, d'aller fouiller. Et puis de demander, au fait, effectivement, quand on demande vraiment, ben, on s'aperçoit qu'on reçoit des réponses. On peut penser que c'est notre mental qui invente, que c'est notre propre voix qui nous parle, mais finalement, non, enfin, c'est des vraies informations, c'est notre intuition qui est vraiment là en train de nous parler et de nous transmettre et de nous dire qu'est-ce que je dois faire. Bah oui, en fait, si on se pose vraiment la question à l'intérieur de soi, ben, on a des réponses. Donc, il y a des réponses. Après, bon, bah, bien sûr, il peut y avoir encore peut-être des fois, voilà, des croyances limitantes, voilà, qui vont un peu nous mettre des bâtons dans les roues. Mais finalement, les réponses, elles sont là et on les a. Donc c'est encore une fois, c'est vraiment de se faire confiance. Et quand on va effectivement vers un coaching, une formation, c'est vraiment se dire, bah ouais, je me prends en main, je le fais pour moi et j'attends pas de l'autre qui résolve tout pour moi. Mais au contraire, j'y vais voilà, avec ma puissance, avec mon honneur, mon respect, avec ma souveraineté, hein, en étant bah, voilà, souveraine et souverain. Et puis voilà, ça va m'apporter, je vais grandir, je vais évoluer grâce à ça. Et c'est vraiment un partenariat où voilà, il faut que ça reste du win-win, où ce soit aussi bien pour les deux côtés en fait, que ce soit équilibré. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous transmettre. Donc ouais, je sentais que ça m'a brassé un peu toute la journée là, ces questions-là. Donc je suis contente de vous en avoir parlé. Voilà, ça c'est dit. Et puis voilà, encore une fois, ça reste ma propre expérience. C'est différent pour chacun. Donc voilà, voilà, ça n'engage que moi. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. Si vous avez des questions, des remarques pendant que je suis là, bah, dites-moi. Ou sinon en replay. Et puis je viendrai vous lire un peu plus tard. Demain. Ah oui, demain, oui, je sais déjà de quoi je vais vous parler normalement, puisqu'on aura le cercle du programme Souveraine et Indomptée, justement. Donc voilà, ça va être intéressant. Et là, vous voyez, pour ce programme, c'est pareil. Pour moi, c'est pas une formation où on apprend voilà, comment être souveraine et indomptée en 6 étapes, clé en main. Donc c'est pas ça, c'est plutôt ben, ouais, des prises de conscience, du travail énergétique, des discussions avec l'énergie du groupe.
Et moi, voilà, qui suis vraiment là pour encadrer, pour créer cet espace, en fait. Ouais, c'est ça aussi que j'avais envie de vous partager, c'est que je pense que, voilà, quand on fait des accompagnements, des coachings ou des formations, c'est important que la personne qui propose ça, elle crée en fait un espace, pour moi, un espace sécurisé, un espace énergétique, un espace vibratoire où on peut accéder à ces énergies, où on peut aller débloquer des choses. Et c'est vraiment pour moi, ouais, de créer un espace comme là quand on crée les cercles dans les programmes. C'est moi, je fais toujours venir les personnes dans un voilà, ben, c'est le bois sacré, par exemple, pour le programme de l'art de l'année. Pour Souveraine Indomptée, c'est un autre espace. Donc, c'est vraiment de créer un espace, en fait, un lieu. Voilà, vous savez que je suis connectée à l'énergie des lieux. Et pour moi, c'est important de créer cet espace comme un espace sacré dans lequel on va travailler, qui nous met en condition et un espace où on entre, un peu comme un temple, voilà, où il y a certaines énergies et où on sait qu'on va être connecté différemment qu'au quotidien, où on va pouvoir être dans un autre état d'esprit, un autre niveau vibratoire. Et donc j'aime bien, voilà. Et je pense que c'est important quand on accompagne de créer en fait cet espace et cette atmosphère en fait de travail, cet environnement. Enfin, travail, j'aime pas le mot travail forcément. Un environnement pour œuvrer, d'œuvre d'art. Et donc de créer cet espace en fait et puis de pouvoir tenir cet espace en fait par la présence de la personne. Donc la présence pour moi elle est vraiment essentielle. Donc notre présence, notre vibration, elle est importante effectivement pour que bah, les personnes qu'on accompagne puissent accéder justement à ces prises de conscience, à ces guérisons, à ces libérations, à ces évolutions, etc. Voilà. Donc voilà la façon dont je vois les choses. J'avais envie de partager ça avec vous, je trouvais que c'était important. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'ai déjà parlé 30 minutes, hein, finalement, ça va vite. Ça va très vite, hein, finalement, quand on est lancé sur un sujet qui nous intéresse. Voilà, bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais pas. Voilà, je vais m'arrêter là. 30 minutes, c'est déjà bien. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une belle nuit, et puis si vous me regardez en replay, ben voilà, peut-être une belle journée. Et puis je vous dis à demain pour la suite des aventures. Voilà, bonne soirée. Bye bye. Ciao, ciao.